Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo supplémentaire. Vous avez dû voir dans la miniature que j'ai sorti les lunettes et le Starbucks café latte. Ça veut dire qu'on va devoir discuter, oui, et que je vais devoir mettre les lunettes pour lire. Oui. Donc ça veut dire vidéo... Oui, je sais, j'avais dit qu'en décembre, je ne ferais que les 2 vidéos par semaine basées sur mes best-of de l'année. Et puis, je vous ai fait un concours dans la vidéo du 1er décembre, donc n'hésitez pas. Hop, allez-y, je vous la remets dans le petit si vous voulez participer. Mais le problème, c'est que j'ai envie de partager d'autres trucs avec vous. Alors oui, je le sais, on est en plein mois de décembre. Féerie de Noël, sapin, cocooning, plaisir, douceur, chaleur. Ouais, vous voyez, Noël quoi. Mais le problème, c'est que j'ai besoin de m'organiser. Oui, là, je suis en train de me chercher une excuse. Mais j'ai besoin de m'organiser. J'avais dit no buy en décembre. Je ne m'étalerai pas sur le sujet. Mais il faut qu'on parle. Il y a des sorties pour le printemps 2021. Et il faut que je sache si vous voulez les voir je sais pas moi, en vidéo, en tuto, en revue. Ben, c'est important, donc j'ai besoin d'être organisée, vous le comprenez, hein? Donc on va juste partager un peu de chaleur printanière, comme un petit cadeau de Noël sur une petite porte ouverte de 2021. Et puis ben, j'espère que ça va vous plaire, donc si c'est le cas, ben, petit pouce, ou abonnez-vous, ça me fera plaisir, et surtout on se retrouve en commentaire pour savoir ce que vous voulez vraiment voir dans les mois qui arrivent. Allez, c'est parti. Bon, donc c'est parti. Lunettes, on se moque pas. J'en ai besoin maintenant. Surtout quand je veux partager avec vous et parler des... Il faut que je vois bien. Donc comme d'hab, hein, j'ai laissé de la place pour pouvoir mettre les photos ici de ce que je vais... Enfin, de ce dont on va parler. Donc on va commencer avec quoi? J'ai une liste, elle est quand même pas mal. C'est pour ça que je pouvais pas attendre, c'était trop le bazar. Allez, on va commencer avec quelque chose d'assez soft. Vous savez, c'est vachement dur en fait de choisir. Allez, c'est parti. On va commencer avec MAC. MAC qui nous prévoit une sortie en fait. Je pense qu'il va y avoir une collection capsule. Il y a des poissons. Je vois que c'est asiatique. Le highlighter est sublime. Alors le packaging que vous verrez sur la première photo, là, il est... Mais est-ce que vous avez vu la beauté des poissons sur cet highlighter? Et je veux cet highlighter. J'en ai trop envie. Pourvu qu'il soit pas pailleté, machin, que je déteste. Mais mon Dieu qu'il est beau. Enfin, je sais pas, vous, ce que vous allez en penser, mais... Ensuite, on a NARS. Alors, NARS, pareil, ça... Le packaging rouge, c'est pas trop mon truc. Il y a l'air d'y avoir... Bon, il y a un quad pour les yeux. Je suis pas très attirée. Les rouges à lèvres, je suis pas très attirée non plus. Et l'autre, est-ce que c'est un highlighter ou une poudre? Je sais pas. Mais perso,
perso, si ça devait être moi, je passerais. Là, comme ça, j'ai rien qui me fait battre le cœur à 100 000. C'est joli, mais avec la déconvenue que j'ai eue l'année dernière sur Nars, j'ai super peur, quoi. Donc, non, je pense pas. Je pense que ça, je vais passer. Ensuite, il y a la collection. La collection chez Dior. Oh mon Dieu. La collection entière, je vous la colle là. Mais on va se rapprocher un peu. Parce qu'il faut vraiment que je vous parle des produits qui m'attirent moi. Hein. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Mais alors, moi... je trouve que les deux trios, alors les trios je les connais pas, je les ai pas testés encore, hein. Moi je vous parle toujours des palettes 5 couleurs couture qui sont, les trios je les ai déjà vus l'année dernière, il y en avait 3 il me semble, j'avais eu envie mais j'ai pas sauté le pas, mais là pour le printemps il y en a un qui est un peu vers les pêche bordeaux doré et l'autre vers les roses champagne mauve burgundy foncé là. Oh, honnêtement les deux me font envie. C'est chaud hein, de choisir. Dites-moi vous, on va voir si vous deviez en choisir un, lequel vous choisiriez, lequel vous trouvez le plus beau. Ou est-ce qu'il n'y a pas possibilité? No way, il faut les deux. J'ai besoin d'aide là. Et alors, ouais, je sais pas du tout ce que j'ai avec les mauves ces temps-ci. Mais il y a une 5 couleurs couture qui a l'air d'arriver et qui est mauve et qui m'a l'air sublime. Et connaissant la qualité des 5 couleurs couture, celle-là, je la veux. Celle-là, je la veux. C'est ça. J'essaie de... Vous comprenez pourquoi il fallait qu'on parle? Empêchez-moi de faire des bêtises. Et il faut que vous m'aidiez un peu. Ensuite, il y a des glosses. Honnêtement, je ne les ai jamais essayés. Moi ce que j'aime, enfin c'est pas des glaces, c'est des baumes colorés qui vont sortir. Honnêtement les baumes colorés, moi je suis plus gloss, et dans mes baumes à lèvres préférés au monde, ce sont les comment dire, les baumes à lèvres de chez Bulle à lèvres qu'on ne peut acheter qu'en ligne et qui sont faits à la main au Canada. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien de Thérèse Dormeau. C'est la personne qui les fait. Je les ai connus. Il me semble que je les ai connus grâce à Mimi Signature ou en même... Non, je crois que Mimi, elle devait la connaître bien avant moi. Donc il me semble que c'est moi qui l'ai connue par Mimi. Et elle m'avait envoyé des produits au début pour les lèvres. Et je peux vous dire, j'ai fait un article sur le blog, pareil, je vous le mettrai en lien en barre d'infos. Je peux vous dire que ça vaut le coup et le coup de faire une commande groupée pour l'année. Parce que ce sont des baumes qui sont bio, clean, qui peuvent être vegan. Ça peut être du stick naturel pour le visage, pour les enfants, pour les bouches, pour l'eczéma. Et à côté de ça, vous avez aussi la même chose en naturel avec des couleurs. Alors, je ne sais pas si elle fait encore les glosses, parce qu'elle faisait des glosses taille normale et des tout petits que j'adorais, que j'ai mis, je dois en avoir en IGTV si ça vous intéresse. Mais voilà, du coup, je suis tellement... j'ai quelques baumes que j'aime beaucoup.
mais il y en a vraiment très peu. Mais mes favoris, ils sont pas dans les... Ils sont pas dans le luxe. Ils sont chez Thérèse, au Canada. Parce que je peux vous dire que des baumes à lèvres pour les lèvres au Canada, vu le froid qu'il y fait, vos lèvres restent nickel chrome tout le temps. Donc, je sais pas. Je pense pas. Je pense que j'ai passé. Je vous tchatche sur mes baumes à lèvres, mais c'est vrai. Hein. Alors, après, parce que vous allez me dire, purée, mais dépêche-toi, dépêche-toi. Ça, je pense à Olivia. Va plus vite. Pardon. Alors, j'ai vu une autre palette. Je vous la mets là, qui fait partie aussi des 5 couleurs couture de Dior. Alors, elle m'attire pas. Elle m'attire pas, mais peut-être qu'elle intéressera l'une de vous. Par rapport à la Color Story, il y a du rose vraiment Barbie au milieu. Et ça, c'est pas un truc qui me va. Ça me va pas autant. Il y a l'air d'y avoir un peu de bordeaux foncé, un rose plus muté, plus légèrement marronné, qui est très joli, et puis un rose très très clair, et puis un blanc. Mais la Color Story ne me parle pas, et apparemment ce serait une nouveauté, j'ai pas zioté. Donc chez Dior également, devrait sortir de nouvelles couleurs, je pense, des crayons Dior pour les lèvres, évidemment. Je pense que c'est cela. Moi, j'en ai un contour des lèvres en couleur chocolat, où vous avez un petit embout pour les rouges à lèvres, et de l'autre côté, ben, le crayon à lèvres. Hein. Donc la couleur chocolat. Honnêtement, je les aime bien parce que ils sont vraiment... Alors, ils sont secs quand on les pose. Ils sont assez secs. Par contre, ils tiennent super bien. Et c'est pas facile à smudger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quand on veut pas que notre rouge à lèvres file et qu'on veut vraiment dessiner les lèvres. Donc, on fait le tour. On vient juste un petit peu l'estomper, mais il va s'estomper très légèrement et il va rester, enfin, ils tiennent très bien. Donc là, par contre, c'est possible que c'est pas que c'est possible, c'est que oui, je vais craquer. Une série de rouges à lèvres. Alors apparemment, il va y avoir des normaux, des mats, enfin non, des baumes hydratants, des mats, et des satinés. Donc ça, faudra voir parce que il y a 37 couleurs. 37 couleurs, ça fait beaucoup. Est-ce qu'elles sont toutes nouvelles? Je pense pas. Mais il y a l'air d'y avoir quelques couleurs comme celle du bas là qui est un peu orangée, puis la petite mauve à côté. Oh là là, pour l'été. Puis au-dessus, il y a des nudes. Mais les nudes, j'ai l'impression qu'ils sont mat. Moi, le mat... Chez Dior, j'ai jamais essayé de mat. Mais en bas, là, oh, qu'ils ont l'air beaux. Le orange, je vous dis, oh mon Dieu. Donc, je sais pas, non? Dites-moi. Bon, les vernis, il y en a 4. Et honnêtement, moi, il y en a qu'un que j'ai envie de prendre pour ma collection, parce que le reste, c'est pas que je les aime pas, hein, bien sûr que non. Ah non, il n'y en a pas 4, il y en a 2. Je suis en train de regarder les noms, je suis obligée de les agrandir. Il y a un rouge qui m'intéresse pas, mais il y a le rouge cinéma 849 qui est on dirait un cuivré marronné là. Ça, ouais, ça je veux, ça j'ai pas. Donc voilà. Voilà. Est-ce que c'est tout pour Dior? Est-ce que je vous ai tout montré pour Dior? Je pense que oui. Enfin tout ce que je sais jusqu'à aujourd'hui. On va passer à Bobbi Brown. Je peux vous dire que ça fait quelques mois déjà que je teste pas mal de produits Bobbi Brown. Et il va falloir
qu'on s'arrête sur cette marque, tellement elle a de produits absolument d'enfer. J'essaye d'en tester le plus possible avant de vous en parler parce que j'ai envie de vous montrer mes produits préférés de ce que j'ai pu tester au cours de l'année 2020. Enfin là, en fin d'année, enfin non, ça fait déjà au moins 4-5 mois, 4 mois que j'en teste, hein, 4-5 mois. Mais ce qui arrive là, d'abord je trouve ça magnifique, je trouve que les packagings sont sublimes, je trouve la palette pour le printemps-été qui apparemment va comporter, j'ai l'impression qu'il y a donc un mat au milieu, 2 satinés et 2 shimmer. Cette palette, elle est magnifique. Donc oui, je la veux, un grand oui. Et dans les rouges à lèvres, le tout premier que vous verrez sur la... je ne sais pas comment ce sera placé, qui sera vers la couleur la plus claire de la palette. Je le veux aussi. La collection est vraiment sublime. Et la pépite, pour moi, c'est ça. Ça doit être un blush highlighter. Alors, pareil, il est très beau le packaging. Le rouge, c'est pas ma couleur préférée, mais le packaging est magnifique. Il a été travaillé. Mais est-ce que vous avez vu la couleur de... Je pense que c'est un blush highlighter mauve rosé. Il n'est pas question que je passe à côté de ça. Et c'est dur de résister sur tout ce que je peux voir de chez Bobbi Brown. C'est... Pourtant, c'est pas facile de m'attirer, mais ça, c'est de la faute de Laura, qui travaille chez Bobbi Brown. Et à chaque fois que je la regarde, à chaque fois, je me dis, oh, un truc que je connais pas. Je suis faible, je suis un petit mouton. On passe chez Chanel? Non, parce que je vois que ça défile quand même le temps et je me dis, verrouille. Alors, chez Chanel, non, on va faire une pause 2 secondes avant. Et je voudrais savoir, j'ai très envie, mais je n'ai pas encore testé les produits Armani. Et va sortir ces produits qui sont des fards lumineux ou métallisés pour les yeux. Là encore, alors on va retrouver je dirais un cuivré, un mauve, un argenté et un bleu. Jamais de la vie vous me verrez mettre du bleu sur les yeux, ou alors vraiment si c'est un truc à la noix de challenge machin, parce que moi le bleu je l'aime pas, pardon, c'est comme ça, je peux pas, j'aime pas le bleu. Mais je testerais bien 2 couleurs de ça, mais pas que ça en fait. J'ai très envie d'essayer leur blush liquide et leur bronzer liquide pour plus tard, pour le printemps et l'été. Mais j'ai l'impression que ce sont de super produits. Pareil, je crois que j'essayerais bien un fond de teint. Dur les fonds de teint. J'en ai pas mal à tester. Et tiroir derrière, je dois en avoir, je sais pas combien. Je vais me taire parce que sinon c'est... Mais j'ai pas d'Armani. Et j'ai envie de lui laisser une chance. Est-ce que ça conviendrait à une peau mature ou pas? Dites-moi en commentaire si vous avez essayé. Moi, vous savez ce que j'aime. Hein. Il n'est pas question que je mette du mat, ni du trop couvrant. J'aime la couvrance légère, délicate, lumineuse, qui lisse, qui parfait le teint, mais qui marque pas les zones de déshydratation, de sécheresse. Élégant, joli. Voilà. Adapté à l'extérieur et à la vie réelle. Ok? Pas à Photoshop ou à la vidéo film ou juste à une photo. Non, la vie réelle. Dites-moi si vous avez testé ça, ça me plairait bien. J'ai envie de me pencher sur ça. Je sais pas pourquoi, je suis attirée là en ce moment.
on va finir avec Chanel, mais avant, il faut que je vous parle aussi de... Alors, Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, c'est une marque que j'aime énormément. Voilà la collection qui sort. Enfin, en tout cas, un morceau de la collection qui sort pour le printemps. Généralement, les palettes de chez Yves Saint Laurent me posent un problème parce qu'à l'intérieur, il y a toujours trop de couleurs que je n'aime pas et elles coûtent très cher. Donc, ce qui fait que j'arrête, quoi. Ça me stoppe. Mais là, alors déjà, je peux vous dire que les quatre, ce sont des... Vous avez deux... Je pense que ce sont comme des baumes colorés, mais vous savez... c'est les formules d'Yves Saint Laurent, elles sont sublimes. Vraiment, je les adore. Et il y en a deux qui sont standards et une ou deux qui sont pailletées. Enfin, pas pailletées, glossy. Non, on dirait des petites paillettes dedans. Donc là-dedans, j'en prendrais bien, j'en tenterais bien deux ou trois. Parce qu'en fait, les couleurs sont très très belles pour le printemps. Mais parlons de la palette. Et la palette me pose encore un problème. Mais à ce jour, c'est celle qui me fait le plus envie de ce que j'ai pu voir chez Yves Saint Laurent. Seul souci, il y a deux bleus. Je parle pas du turquoise parce que le turquoise, j'aime bien. Mais il y a deux bleus. À moins que ce soit un mauve, celui du bas, à côté du turquoise. Ce qui serait cool parce que du coup, il n'y aurait plus qu'un bleu. Mais tout le reste, j'aime. Et comme je n'ai jamais testé ces fards, j'ai assez envie de les tester. Mais au prix de la palette, faut vraiment que ça vous intéresse. Donc, vous me dites oui ou non. Parce que là, je vais me laisser guider par vous et il m'en faut plusieurs. Je ferai même, je pense, un petit tour sur Insta en postant aussi en story un sondage. Là, faut m'aider parce que, je vous le dis, c'est cher. Et j'ai pas envie... c'est pas un manque absolu dans ma collection. Mais c'est la première fois que j'ai une occasion de tester une palette comme ça d'Yves Saint Laurent pour savoir ce que valent les fards. Parce que la Color Story, c'est OK. Et vous savez que ça, pour moi, c'est important, la Color Story, même si la palette est d'une marque qui me plaît, si ça va pas, ça va pas. Un petit tour vite fait chez Becca. Ça fait longtemps qu'on n'a pas... Enfin, en tout cas, moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu de produits de Becca. Et là, ils vont sortir... J'ai l'impression que ce sont deux poudres de finition. Bien sûr, je vous mettrai en barre d'infos, vous savez, les personnes qui donnent toutes ces informations-là, si ça vous intéresse. Moi, je les trouve sur Insta ou sur des blogs. Et j'aime beaucoup leur travail, en fait. Mais oui, ça a l'air d'être deux poudres de finition, une un peu plus rosée, l'autre un peu plus jaune, un pêche. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je sais que moi j'adore celle d'Hourglass, mais chez Becca, j'aime beaucoup les poudres, donc peut-être pas, je sais pas. Une marque encore qui me tient à cœur et que j'aime beaucoup, Givenchy. Et donc là, je vais vous mettre, bon, d'abord, le truc le plus simple, les glosses. Et vous n'allez pas en croire vos yeux, là, parce que là, vous allez vous dire, elle vient de nous dire qu'elle déteste le bleu. Ouais, mais elle veut tester le bleu sur ses lèvres. Et il n'est pas question que je ne teste pas ce bleu qui donne sur les lèvres un mauve. Eh, quoi? Pour moi, c'est pas bleu, c'est mauve. Et le mauve est... Oh, ça fait un mauve froid. Je veux à tout prix tester ça. Donc, le rose m'intéresse pas. Mais le bleu... Et voilà la palette. Alors, la palette, elle est totalement dans les tons roses.
Il y a un peu de taupe, un peu de gris, du mat, du irisé. Bon, il y a un rose très pétant, mais pourquoi pas. Il me semble que c'est un noir mat. Je la trouve très jolie et je pense qu'on peut faire du maquillage très doux pour la journée ou un très beau maquillage de soirée. Et la Color Story me plaît en entier. Donc dites-moi, pour celles qui ont testé des 9 fards, qu'est-ce que vous en pensez? Celle-ci me plaît beaucoup. Et en plus, je trouve qu'avec... ah ouais, mercredi. Avec le bleu, le gloss bleu, ça ira pas. Mais avec le gloss rose, ça ira. Ouais, mais j'ai mes gloss préférés de chez Givenchy. Et j'en ai du rose. D'abord, je ferai ce que je veux là-dessus. Parce que les glosses, il n'est pas question qu'on me dise oui ou non. Les glosses, c'est ma vie. À moi, ma vie. Encore une marque et après c'est Chanel. Oh, vous allez me détester. Urban Decay. Je suis restée un peu coincée. J'ai vu les packaging, j'ai fait, tiens, Boogie Woogie, 1993, soundtrack, et puis je sais pas quoi au milieu, enfin une cassette quoi. Et les Color Story. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Moi, je suis pas trop attirée, je crois. J'ai aucune Color Story qui m'appelle. Ou peut-être celle d'en haut à gauche. Celle d'en haut à gauche, peut-être. Dites-moi. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. C'est pas mon... Ça m'appelle pas du tout. Je sais, Urban Decay est une bonne marque, mais ça m'attire pas. Bon, allez. Vous savez quoi? Je parle depuis tout à l'heure, mais avant d'attaquer Chanel, il faut que je boive un coup. Alors là, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais ils se ressemblent de trop les deux quads. Alors attendez, j'essaye de regarder de plus près. Parce que vous ne voyez pas, mais attendez, je vais essayer de vous montrer. Moi, je suis obligée d'agrandir à ce point-là pour essayer de regarder. Et il faut vraiment que je regarde. Alors, oui, les deux quads sont très similaires. Il y en a un qui a un phare doré. L'autre qui a un phare champagne. Ils sont différents. Les deux, je vous assure, les deux sont différents. Je voudrais en avoir au moins un des deux. Lequel, je sais pas. Oh, c'est super dur. Alors, je vois le mascara en haut. C'est bizarre, ça ressemble au volume stretch, au volume marron waterproof de chez Chanel que je porte, que j'adore. Est-ce que c'est un marron ou est-ce que ce serait un métallisé? J'adorerais que ce soit un métallisé, un marron métallisé. Bon, mais peut-être que je rêve et que c'est la photo qui fait ça. À côté, c'est quoi? C'est un highlighter. Attendez, j'essaye de regarder. Peut-être sur une photo qui soit plus... Voilà, celle-ci. Avec le fond blanc, peut-être ça va mieux ressortir. Bon, j'arrive pas hein, sur la partie du mascara, je vois pas. Mais je trouve qu'on voit mieux sur le fond blanc. Alors, ça doit être un highlighter et en même temps blush. Je le trouve très joli. Il me plaît beaucoup. Et il me plaît beaucoup. Ouais, ça, je dis oui.
Et dans les deux blushs, dans les deux quads, du coup là on voit beaucoup mieux. On va dire que ce qui me pop le plus aux yeux, c'est qu'il y en a un qui a du doré et l'autre qui a du champagne en brillant. Je compte sur vous, départagez. Dites-moi laquelle des deux, celle qui a du doré ou celle qui a du champagne. Parce qu'honnêtement, je trouve que les deux sont magnifiques. Maintenant, les deux ont deux couleurs qui sont super méga ressemblantes. Après, on n'a pas de swatch, donc peut-être qu'en swatch, ce sera totalement différent. Mais c'est ce que je vois. Pour les rouges à lèvres, je passe mon tour. Par contre, je testerai le dernier là, mais pas dans cette couleur-ci. Ça doit être une laque à lèvres, je pense. Suivant la couleur, enfin, ce sera sûrement un orangé pour que ça puisse aller avec, pour faire un full face avec le quad. Et il faut savoir que j'adore les couleurs des vernis qui sont réalisés par Chanel. Le seul problème pour moi, et le truc que je déteste, mais que je déteste à tel point qu'il est rarissime que j'achète un vernis chez Chanel, c'est à cause de leur pinceau. Le pinceau est tellement fin et petit, mais là il y a un rouge, métallisé doré. Je sais pas. Ça ferait peut-être beau sur les ongles. Oh, c'est pas que ça ferait peut-être beau, c'est que ce serait très beau. C'est même pas aux ongles des mains que je pense, parce que c'est pour moi au printemps, c'est plutôt été là, puis c'est plutôt sur les pieds. J'adore ces couleurs sur les pieds. Mais peut-être sur les mains aussi. Je sais pas. Mais elle est vraiment très très belle cette couleur. Les deux autres non, c'est pas pour moi, c'est pas exceptionnel, mais celle-là elle est très belle. Donc voilà, on en a fini avec cette vidéo. Elle aura été un peu longue, je suis désolée. En même temps, oui et non. On a besoin de temps quand même pour voir les nouveautés et pour voir si vraiment on y va ou pas. Donc ben, je compte sur vous pour me filer un coup de main. Vous savez que là, j'ai besoin d'un coup de main. Dites-moi les produits donc, que vous préférez dans ce que je vous ai présenté. Dites-moi s'il y a une marque en particulier que vous voudriez découvrir en 2021, c'est-à-dire une marque que vous voudriez que j'aborde plus régulièrement et plus profondément. Sur ce, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée comme d'habitude. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!